Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau En Peignoir, l'émission qui parcourt les stations thermales chaque semaine sur Logos FM. J'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui à être à Néry-les-Bains pour vous faire découvrir un nouveau lieu sur la station qui intéresse déjà beaucoup les locaux, les gens de passage et puis on l'espère bientôt les curistes à partir du 22 avril. Il s'agit d'une brocante généraliste qui a été mise en place par un expert en la matière. Je veux parler de Thomas Molinati. Bonjour Thomas. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Thomas, est-ce que déjà tu peux nous dire un petit peu d'où te vient cet intérêt pour la brocante? Je crois que ça fait pas mal de temps. Oui, ça fait déjà pas mal d'années que je faisais de la brocante en déballant et voilà, donc c'était l'occasion d'avoir un magasin dans ma ville natale. Donc ça a ouvert quelques mois maintenant et c'est un nouveau challenge sur ce domaine-là, ouais. Quel a été ton parcours jusque-là? Donc c'était plutôt de manière itinérante la brocante? Alors sur la brocante, ouais, j'ai fait pas mal de métiers différents, mais effectivement, je faisais que du déballage partout en France pour aller acheter, pour aller vendre. Et donc voilà, ça stabilise un petit peu l'activité là. Tu as parlé de ville natale, donc tu as un lien très fort avec Néry. On en parlait un petit peu en aparté. Tu as fait toute ta jeunesse ici. Oui, toute la jeunesse, toute la scolarité, je suis né ici. On a grandi à Montluçon forcément qui a quelques kilomètres, mais j'ai toujours été sur Néry avec les commerces nérysiens, avec la vie locale, avec le tourisme local, avec tout ce qui s'y passe. Donc oui, je suis de Néry, je suis nérysien. Donc c'était une évidence de monter cette brocante ici, là dans un lieu. Alors moi je connaissais pas, mais apparemment un lieu qui est bien connu des Nérysiens et même des gens aux alentours. Oui, alors c'est les anciens entrepôts des établissements Deschaumes, pour tous ceux qui sont du coin, effectivement, qui ont connu cette grande enseigne de télévision et de meubles. Donc on a repris tous les entrepôts et qui sont assez grands et qui permettent de déballer et à la fois beaucoup de choses et à la fois des grosses choses aussi, et puis tout un tas de choses assez hétéroclites qu'on trouve pas toujours dans les brocantes classiques. Justement, hétéroclite, c'est le mot. Moi, j'imaginais pas ça aussi grand. Donne-nous envie. Qu'est-ce qu'on peut retrouver ici, un petit peu les grandes thématiques. Eh ben, on va retrouver tout ce qui va être brocante un peu traditionnel, et puis après, on va aller sur de l'industriel, on va aller sur du vintage, on va aller sur de l'insolite, on va aller sur du cabinet de curiosité pour certaines petites choses. Vraiment tout ce qu'on a pu connaître ou ce qu'on a pu voir dans les quelques décennies avant nous. Donc voilà, on va retrouver tout un tas de thèmes différents. On peut aussi, je crois, t'emmener des objets. Oui, on peut venir acheter, on peut venir vendre, me proposer des objets, alors que ça soit juste pour une expertise, une estimation ou une identification, et à la fois pour de la vente, si c'est des choses qui moi m'intéressent, je peux me porter acheteur. Quels sont les retours des premiers clients, des premiers visiteurs? Je crois qu'il y a déjà pas mal de monde, hein. On parlait de samedi dernier où le public a répondu présent en masse. Alors oui, d'abord parce que je suis pas ouvert toute la semaine et que sur 3 jours, donc ça condense forcément la clientèle. Et ensuite parce que dans la région, on n'avait pas de brocante au sens de brocante généraliste. On a des antiquaires, on a de la foire au tout, mais brocante vintage, design, déco, tout ça, avec des choses à 5 euros et des choses beaucoup plus chères, il n'y avait pas. Sur des grands espaces comme ça, on n'avait pas dans la région. Donc les gens sont contents de se retrouver là, effectivement. Je le disais en introduction, les curistes vont revenir à partir du 22 avril, donc dans à peu près 3 mois. J'imagine que ça fait partie des potentiels acheteurs que tu espères voir venir ici. Oui, alors des potentiels acheteurs et surtout ceux qui se renouvellent, alors j'allais dire tous les ans, mais aussi toutes les 3 semaines, et qui viennent d'ailleurs, qui peuvent avoir des recherches un peu spécifiques que les gens chez nous n'ont pas, ou voilà, trouver des choses que eux n'ont pas chez eux. Donc c'est plutôt une bonne chose aussi d'avoir cette clientèle, et une chance. Qu'aimerais-tu développer ici là dans les prochains mois, peut-être un côté plus ponctuel, événementiel? Oui, tout à fait. Alors justement, sur ce point de vue-là, il y aura deux parties qui risquent d'être développées. Une partie exposition avec des choses présentées, alors non pas à la vente, mais à l'exposition sur des thèmes définis, des thèmes locaux ou généraux en fonction des choses que je peux présenter. Et un autre thème un peu plus festif, on va essayer de trouver des partenariats pour faire de l'alimentaire sur des soirées à thème dans un contexte brocante vintage, vu que les bâtiments le permettent. Donc il y a ces deux grandes lignes directrices qui vont être mises en place avec tout un tas d'idées. Alors je vais pas les développer là, ça sera plus ou moins une surprise, et puis surtout parce que j'ai pas tout calé. Mais voilà, il y a des choses qui vont se passer pour dynamiser un peu la brocante, pour pas que ça ait l'air trop plan-plan comme on a un peu l'idée de ça. Et puis parce que j'aime bien que ça se diversifie un peu. Ah bah ça me donnera l'occasion de revenir. Oui, ça j'ai bien noté sur la soirée champagne, il me semble, je crois. Non, fallait pas le dire. entre autres, ouais. Au niveau pratique, où est-ce qu'on peut retrouver la brocante, et puis sur quel créneau est-ce que tu peux nous donner toutes les infos là? Alors
C'est assez facile, c'est à côté du cimetière. Comment se repérer, c'est encore plus facile. C'est des panneaux avec une jambe de mannequin qui rappelleront un petit peu Landru. Alors voilà, pour ceux qui ont la référence. Sinon, donc juste à côté du cimetière, tous les samedis et mercredi et samedi après-midi, et le jeudi toute la journée. Sinon, faut suivre sur les réseaux sociaux. Il y a tous les jours d'ouverture parce que j'ouvre un peu plus que ce qui est prévu. Et sinon, quand on passe sur Néry et qu'on voit une jambe qui se balade sur un panneau au bord d'un trottoir, suffit de la suivre, c'est que je suis ouvert. Donc on rappelle Thomas Molinati sur Facebook, Instagram. Facebook et Instagram, oui. Thomas Molinati, on trouve directement les pages brocantes, tout ça, donc il n'y a pas de souci. Alors, je sais pas si Thomas, tu as le temps d'écouter l'émission parce que tu es très pris par la brocante, mais j'ai une question rituelle en fin d'émission. Quand t'es-tu retrouvé en peignoir la dernière fois? Alors déjà, pour répondre à la première question, si j'écoute l'émission avec les replays justement sur Facebook, et il y a quelques mois déjà, mais en peignoir avec ma compagne au niveau des nerfs à Néry justement pour un massage duo. C'est quelque chose qui pratique là-bas, donc on y va de temps en temps effectivement. Et puis il faudra y retourner là parce qu'avec l'installation ici de la brocante, je pense que ça te ferait du bien. Oui, ça peut me faire du bien, puis ça peut être pour les clients aussi de venir à la fois à la brocante, faire un soin, un restaurant, boire un petit verre en terrasse l'été, enfin passer la journée sur Néry, il y a plein de choses à voir et à découvrir, donc autant me rajouter sur la liste. Absolument. Merci beaucoup Thomas Molinati. C'était vraiment très sympa d'être là pour découvrir cette brocante généraliste donc qui est ouverte depuis octobre. Et puis on te souhaite plein de réussite dans tous tes projets. Et puis je pense qu'on aura l'occasion de refaire des émissions ici. Merci encore. Merci à vous et promis pour le champagne, je te tiens au courant. Promis. Merci.